Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale sur quelques idées qui me passaient par la tête, notamment sur ce questionnement de pourquoi le peuple français a l'air de ne pas se révolter par rapport à ce qui se passe actuellement et par rapport à Macron, Castex, les pertes de liberté, l'enfermement. Le déconfinement, mais qui s'accompagne de couvre-feu de nouveau, enfin confinement nocturne du coup, euh, etc. Et en gros, ben, un peu ce que disait Philippe de Villiers cet été, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont restés sagement dans leur falaise de craie en fait. Alors que effectivement, dans certains autres pays qui subissent un confinement nettement moins fort, en tout cas qui n'aura pas les répercussions catastrophiques économiques que nous aurons, fatalement. Voilà pourquoi, en fait, dans les autres pays, bien que ce soit moins grave pour eux, il y ait autant de manifestations monstres, hein, comme il y en a en Allemagne notamment, dans certains pays de l'Est, il y a des manifestations monstrueuses, bon, qu'on voit évidemment pas dans les médias français. Voilà, et pourquoi pas ici en fait. Alors il y a eu un petit peu par rapport à la loi, la dernière loi liberticide hein, qui est sortie, mais sans plus quoi. Hein. Donc, alors en fait, je crois que j'ai un début d'explication par rapport au peuple français, c'est que nous sommes finalement un peuple fondamentalement pacifique. Et nous sommes un peuple qui n'a pas le tempérament belliqueux, comme pourraient l'avoir certains autres peuples. Hein. Vous avez des peuples, bon, un peu bagarreurs, un peu belliqueux, etc. Et nous, en France, en fait, ça fait un certain temps qu'on n'a plus ou qu'on a, enfin, qu'on a de toute façon jamais eu ce tempérament bagarreur, belliqueux. Voilà, on est un peuple finalement assez doux, un peuple pacifique, un peuple qui n'impose pas les choses par la force en fait, même là où, voilà, même sur les territoires que nous avons pu conquérir à un moment, il n'y avait pas ce côté je t'impose mon truc, paf, te plante une grosse église, etc. C'était toujours plus ou moins doux, plus ou moins avec, de toute façon, avec quand même une espèce de volonté bienveillante en fait, hein, apporter l'hygiène, apporter l'éducation, voilà. Et on est toujours un peu dans ce rôle pédagogue. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait d'ailleurs la grandeur de la France aussi. Hein, je veux dire notamment sa diplomatie qui est quand même reconnue mondialement. Bah, c'est ce côté dialogue, ce côté fin aussi, cette finesse d'esprit, ce côté non manichéen qui est le propre de notre pensée et de notre esprit. Et ce côté tolérant aussi, voilà, on n'est pas tranché non plus, on réfléchit. Voilà, on est un peuple intelligent quelque part, un peuple évolué, un peuple sophistiqué. Et donc on prône une certaine non-violence. Hein, d'ailleurs, on a tous du mal avec les armes. Les gens qui sont armés dans les autres pays, ça nous choque, etc. Bien qu'il y ait des explications, hein, c'est de leur point de vue tout à fait compréhensible, etc. Mais c'est pas notre culture à nous, hein, d'être armé, d'être là sur l'offensive, la défensive, etc. Voilà, c'est pas notre tempérament, c'est pas notre humeur, c'est pas notre cœur en fait. Voilà, donc comme dit, nous on est. Ouais, alors la violence, si elle s'exprime de notre part, bah, ça va plutôt être verbal, ça va être à travers la pensée, à travers le verbe. Mais moins à travers le physique où voilà, je fais peur, je monte les gros muscles. Voilà, en fait, les Français. D'ailleurs, même les Français, ils font pas peur physiquement, ils n'ont pas un regard violent, ils n'ont pas un regard. Hein, le regard est le reflet de l'âme, et chez les Français, il n'y a pas cette. Il n'y a pas cette, j'allais dire, méchanceté. Il y a un peu de ça, voilà, il n'y a pas ce côté attaque, quoi. Alors que ce tempérament existe dans d'autres peuples, pour diverses raisons, et d'ailleurs des peuples qui maintenant existent sur notre sol, hein, vivent sur notre sol, et donc on doit cohabiter avec des tempéraments complètement
contraire au nôtre, en fait, et on a du mal avec ça. Et autant il y a des hommes de ces autres peuplades qui vivent chez nous, qui ont ce tempérament belliqueux, attaquant, je défends mon truc, ma famille, machin, etc., qui est issu de peuplades un peu moins évoluées, peut-être, on va dire, sur le plan de sophistication de la civilisation. Hein. Après, moi, je critique pas, j'aimais pas de hiérarchie, etc., mais chacun son truc, chacun est comme il est, quoi. Et donc, on cohabite avec des peuplades qui ont d'autres réflexes, d'autres tempéraments, d'autres humeurs et qui ne comprennent pas la nôtre, en fait, qui prennent la nôtre pour une faiblesse, alors que la nôtre, en fait, est plus un degré de sophistication plus élevé. C'est Aldostérone un peu qui parlait dans ce sens-là, donc je vais un petit peu plus loin. Et donc je pense que c'est ce qui explique en fait notre manque de réactivité apparente aujourd'hui. Alors évidemment, il y a eu quand même une réaction très forte avec les gilets jaunes, mais si vous voulez, les gilets jaunes, ça a été quelque chose, un cri des tripes, si vous voulez, qui était qui a été psychologiquement quelque chose où les gens se sont fait violence, quoi. Je veux dire, pour nous, être violent, c'est se faire violence. Et d'ailleurs, je dis être violent, les gilets jaunes étaient complètement pacifiques. Il y a eu 2-3 bagarreurs pour le coup, qui n'étaient pas du tout majoritaires, mais si vous regardez, c'était quand même une résistance très douce, et une résistance plus par le verbe que par l'action physique. D'accord. Et ça, bon, l'État le sait, puisque l'État est français aussi, et donc connaît ce tempérament français. En vérité, l'État a surtout peur que les peuplades d'origine étrangère rentrent dans le mouvement, hein, parce qu'ils savent très bien que c'est pas avec les Français qui seront menacés physiquement, quoi. Hein. Bon, donc ils ont eu très peur à l'époque de la convergence des luttes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, ils ont fait des manips avec les BLM et les trucs comme ça. Parce qu'ils ont eu très peur, je pense, de la convergence. Parce que là ça se serait passé autrement, parce que vous mettez des gens, les Français qui sont là depuis plusieurs siècles, mélangés à des gens beaucoup plus belliqueux qui sont là depuis pas longtemps. Bon, là, par contre, ça peut être explosif. Mais en fait, ça n'arrivera pas, hein, parce que quand on défend son territoire, ses tripes, sa famille, on le fait pas à l'étranger, vous voyez. Vous voyez que les étrangers de France, comme d'ailleurs, hein, sont toujours très attachés, c'est tout à fait humain, à leur patrie d'origine, hein, leur famille. Hein. Ça, c'est ce que Soros n'a pas pu, ne pourra pas détruire, en fait. Hein, ce sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de tellement humain que ça ne disparaît pas. Et donc nous, on se retrouve en France, finalement, avec cette incapacité à être violent. Et donc c'est pour ça, je pense, qu'on tourne en rond. Donc, et parce qu'on cohabite avec des gens qui sont belliqueux, et donc on peut pas résoudre ce problème qui est inhérent à nous. On peut plus, on est bloqué pour le résoudre, en fait. Donc bon, du coup, il faut quand même donner un petit message d'espoir, c'est que, comme je disais, aller dans la rue, ça sert à rien. Vous voyez qu'ils sortent les lacrymos, les jets d'eau, hein, sert strictement plus à rien. Donc la résistance de chacun, elle est au quotidien. D'ailleurs, c'est ce que déjà pratiquent les gens. Hein. D'ailleurs, le maillage de solidarité, c'est notre truc. En France, la France est le pays d'espèce d'auto-organisation par maillon, quoi. Hein. Donc on est très bon là-dedans. On n'est pas un pays de grandes villes, on est un pays vraiment des petits villages, des bourgades et d'espèces d'auto-organisation. On a l'air centralisé comme ça, mais en fait on est très très bon pour l'organisation locale, alors aussi avec le fonctionnariat. D'ailleurs, le fonctionnariat à l'époque avait une marge de manœuvre très très élevée. Donc c'est pour ça que tout ça, ça marchait très bien, si vous voulez. On sait très très bien gérer notre territoire, si tant est qu'on a des gens qui nous laissent faire, en fait. On est un truc un peu spécial, hein. On n'est pas... En fait, il nous faut du libéralisme dans,
dans le service public, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui appartient à l'État, mais où on a des marges, où les individus ont des marges de manœuvre. Parce qu'en France, en fait, les individus sont intelligents. Collectivement, on n'est pas intelligent, mais individuellement, en fait, on est très intelligent. Quand vous parlez à un Français moyen, en fait, il est doté de plus d'intelligence que un Allemand moyen ou un Anglais moyen. Par contre, oui, c'est quelqu'un qui est doux, qui est gentil, qui est voilà, qui cherche pas à attaquer son voisin. Voilà, alors je parle évidemment d'un tempérament général, hein, c'est pas quelque chose. Évidemment, il y a toujours des sales cons, etc. Mais en fait, ces sales cons sont encouragés aujourd'hui par le profil qui nous dirige, en fait. Hein. Macron et tout ça, c'est des gens, c'est du petit chef. D'ailleurs, on voit leur niveau. Je veux dire, quand ils en sont au niveau papy-mamie, là, on rigole et tout. Il y a quelques années, c'était la chaudière. Le mec, il vient vous parler de chaudière. Après, il vient vous parler de papy-mamie. À Noël, il va vous dire il faut manger du poulet, mais pas du canard. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est le niveau intellectuel très très bas de ces gens-là, en fait. Hein. Parce qu'on dit, oui, oui, certes, ils se moquent de nous, etc. Mais eux-mêmes, en fait, sont assez débiles intellectuellement. D'où ils vous parlent de chaudière et de papy-mamie. Vous voyez que là, ok, c'est de l'infantilisation, mais c'est de l'infantilisation par des gens débiles, quoi. Donc d'autant plus, on peut pas accepter ça. Si vous voulez, les gens dans le peuple sont 3 fois plus intelligents que les dirigeants actuels. Si vous voulez, la rupture actuelle, elle se fait aussi à ce niveau-là, c'est au niveau intellectuel. C'est inadmissible de recevoir des ordres de quelqu'un de plus débile que soi. Vous voyez? C'est ça, c'est un truc, c'est insupportable pour le français. C'est quand son chef est plus débile que lui, quoi. Vous voyez? Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est vraiment propre à notre tempérament de français. Donc moi, je trouve ça c'est ce qui fait notre beauté. Et d'ailleurs, c'est ce que les étrangers cherchent chez nous. Je veux dire, tous les gens qui venaient s'exiler, qui choisissaient la France comme terre d'exil, comme terre d'asile, c'était parce qu'on était français, c'est-à-dire intelligent, chantre de la liberté, tolérant, voilà, bien organisé. Voilà. Donc, ouais, les Allemands, avec leur absurdistan, là, ça, pour moi, c'est du racisme, si vous voulez. Ils n'ont pas à se permettre de dire ça, ces gens-là. Vous voyez? Ils n'ont pas à se permettre de dire ça. C'est hallucinant que des gens comme ça, des autres peuples, se permettent de dire ça, le racisme immonde que c'est. C'est comme quand ils traitaient les Grecs de cueilleurs d'olives. Et c'est eux qui dirigent l'espèce de gros machin dictatorial à Bruxelles. Bon, juste voilà, moi ça me dégoûte ça. Ça me dégoûte. On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Une nation comme la France n'a pas à recevoir de leçons. Vous voyez? Et ça, ben, malheureusement, avec un Macron, ben, ouais, c'est pour ça. Bon, la conclusion, c'est que pas un jour de plus pour ce mec. Hein. Pierre de Villiers, point barre, pas un jour de plus avec ce mec-là. Hein. Moi, j'ai honte. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte et j'ai mal. J'ai mal pour mon peuple. Voilà. Donc, la roue tourne.